Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin de Dépression. Aujourd'hui, on va parler de difficultés à passer à l'action. Pourquoi parfois, ou même souvent, c'est aussi difficile de passer à l'action. Pourquoi c'est aussi difficile de changer, y compris quand on veut évoluer. Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui fait qu'on est partagé souvent entre le besoin de nouveauté et puis l'envie aussi que les choses restent stables? Voilà, donc c'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Déjà, ce qu'il faut dire sur cette difficulté à passer à l'action, c'est que elle concerne en fait tout le monde, mais les hypersensibles sont particulièrement concernés par cette difficulté, pour plein de raisons. Le fait bien souvent qu'on est, parmi nos caractéristiques, on est souvent des personnes perfectionnistes. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on veut que les choses soient vraiment parfaites et parfaitement faites, forcément on procrastine, c'est-à-dire on remet au lendemain. Forcément on a tendance à fignoler des choses qui pourraient être faites peut-être plus rapidement, et on a tendance du coup à reporter les choses parce qu'on attend qu'elles soient parfaites et suffisamment qualitatif pour pouvoir les faire. Souvent aussi, les hypersensibles peuvent avoir une difficulté par rapport au changement, une résistance par rapport au changement, de par la difficulté qu'on peut avoir à lâcher prise. Lâcher prise sur les événements, parce que les événements nous font ressentir des émotions intenses, et ces émotions-là intenses, ces stimulations aussi qui peuvent arriver de l'extérieur, font que parfois c'est difficile de lâcher prise, parce qu'on est comme envahi par des émotions, par des pensées, etc. Pour autant, voilà, toutes ces émotions, ces pensées, ce sont aussi des signaux que notre corps nous envoie pour nous dire qu'il y a parfois la nécessité d'évoluer, de changer. Parfois, le corps, par des douleurs ou des symptômes, nous indique que nous sommes dans une situation qui ne nous convient plus, et donc qu'il est nécessaire à ce moment-là d'évoluer. Voilà. Sauf qu'effectivement, comme je le disais à l'instant, parfois c'est compliqué d'évoluer du fait justement de cette résistance au changement qu'on peut tous et toutes avoir. On entend souvent cette phrase prononcée par pas mal de gens, comme quoi il faut sortir de sa zone de confort. Parce que pour certains, c'est presque comme une injonction. On vous dit vraiment, allez, sors de ta zone de confort, il faut passer à l'action, etc. Bon, ça convient pas forcément à tout le monde, ça convient même à très peu de gens et à très peu d'hypersensibles. Pourquoi? Parce que ça fait peur. Comme je disais en introduction, souvent on a aussi besoin de stabilité, de sécurité et de changement. Donc il faut essayer effectivement peut-être de trouver un compromis entre effectivement le besoin de changement et d'évoluer, et aussi le besoin de stabilité. C'est pour ça que cette expression sortir de sa zone de confort, moi je l'aime pas trop. Je préfère, si on reste dans cette image de zone de confort, peut-être petit à petit essayer de l'agrandir en faisant des actions nouvelles, mais en faisant une par une. C'est-à-dire si par exemple votre vie ne vous convient pas sur tous les plans, que ce soit pro, perso, amicaux, etc., c'est compliqué de mettre en place tous les changements en même temps, parce qu'on risque de totalement perdre pied, etc. Ce qui est plutôt conseillé dans ces cas-là, c'est pour la plupart en tout cas des personnes, et surtout des hypersensibles, c'est de procéder par étapes, et de commencer peut-être par le plus facile, et puis le plus urgent aussi pour vous, ce qui vous pose le plus souci, et de faire du coup étape par étape, et même à l'intérieur de cette étape, prenons par exemple l'exemple d'un changement professionnel, à l'intérieur de cette étape-là, le découper aussi en plein de petites étapes intermédiaires pour se faciliter un petit peu la tâche. Après là aussi, il faut faire en fonction de votre personnalité et de ce que vous savez, de votre résistance au changement ou pas. Certaines personnes arrivent à bien s'accoutumer avec le changement, et pour d'autres c'est plus compliqué, ça peut bloquer. Donc là aussi, il faut faire en fonction de vous et de ce que vous connaissez de vous-même, et vous dire, voilà, si effectivement vous savez qu'au fond de vous, vous avez parfois une réticence au changement, vous savez que les évolutions que vous allez faire déjà une par une, comme je disais à l'instant, et puis petit à petit, petit pas par petit pas. En tout cas, voilà, gardez à l'esprit que la zone de confort, finalement, on va plutôt l'agrandir, voilà, et le fait d'évoluer, il faut sortir de l'idée que ce soit un échec. C'est pas le cas, voilà. Et c'est aussi parfois ce qui bloque tout changement, toute évolution, parce qu'on se dit que finalement, on a échoué. Pour autant, il ne faut pas le voir comme quelque chose de définitif, il faut aussi le voir comme quelque chose parfois aussi de positif. Mettons qu'une relation ne fonctionne plus et qu'elle se termine, voilà, c'est peut-être aussi le signe que vous avez évolué, vous de votre côté, l'autre personne de notre côté et évolué différemment. Et du coup, c'est ce qui fait que la relation, par exemple, se termine, pour reprendre cet exemple-là. En ça, je veux surtout vous dire que voilà, c'est peut-être probablement plus le fruit d'une évolution et d'un changement, ou d'une volonté d'évoluer, que véritablement un échec et se dire voilà, c'est raté, etc. Non, c'est souvent le signe et l'ouverture vers quelque chose de nouveau, et l'ouverture vers quelque chose qui va justement évoluer et changer.
Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit qu'on a envie d'évoluer, de changer, mais que ça coince, mais qu'on remet au lendemain, qu'on procrastine, ou qu'on se démotive aussi, hein, ce qui arrive malheureusement à tout le monde. Déjà, ce qui est rassurant, enfin c'est peut-être bête de le dire comme ça, hein, mais ce qui est rassurant, c'est de voir qu'on n'est pas le seul à ressentir ça, que c'est un phénomène qui est connu, hein, la procrastination, donc c'est pas quelque chose de personnel, c'est pas nous qui sommes particulièrement feignants, etc. C'est quelque chose qu'on connaît tous, voilà, à plus ou moins grande échelle. Et donc par rapport à ça, ben, c'est un côté aussi rassurant de se dire, ben, voilà, c'est quelque chose qui est connu et que plein de personnes autres vivent, plein de personnes autres que nous, vivent la même chose. Et oui, le changement fait peur. Pour autant, on a tous et toutes évolué dans notre vie, hein, depuis l'enfance, etc. Et on a tout de même réussi à passer et à faire ces changements-là. Donc quand un changement nous fait peur, quand on se rend compte que voilà, ce qu'on va faire dans le futur nous effraie, il faut aussi se dire que par le passé, on a été capable d'échanger, d'évoluer. C'est tout bête, mais on a tous appris plus ou moins à faire du vélo, à nager, etc. À l'entrée à l'âge adulte, on a tous plus ou moins passé le code, passé le permis de conduire, etc. Alors certains avec plus ou moins de difficultés, hein, c'est mon cas, j'en parle dans l'article que vous allez trouver en description de la vidéo. Vous pouvez d'ailleurs cliquer dessus si vous le souhaitez pour le consulter. Voilà, j'en parle voilà, de la difficulté pour obtenir le permis de conduire, etc. Mais voilà, on finit, alors suivant les histoires bien entendu, par mettre en place ces changements-là. Et donc ces changements-là, ils montrent que on a été capable, à partir d'une situation A, d'arriver à une situation B, et donc d'arriver à évoluer. Donc ce qu'on a été capable de faire pour d'autres domaines par le passé, pourquoi on ne serait pas capable de le faire pour un nouveau changement? En tout cas, il faut partir de ce principe-là que si on a été capable de le faire, on est de toute façon capable de le faire, d'autres y arrivent. On n'est pas moins bien ni plus bête que les autres, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y arriver. Mais ça, c'est difficile hein, pour beaucoup d'hypersensibles de se dire qu'on n'est pas plus bête que l'autre et qu'on peut y arriver. Parce que bien souvent, on est perfectionniste, on a envie que ça fonctionne très très bien et de tout réussir parfaitement. Bien souvent aussi, pas mal de personnes ont assez peu confiance en elles du fait de s'être sentis différents, de sentir que parfois on a besoin de plus de repos que les autres, etc., ou qu'on est plus impacté par les émotions, etc. Donc on peut parfois à tort se sentir moins bien que les autres. Non, enfin, il ne s'agit pas de... Voilà, vous n'êtes évidemment pas moins bien que les autres. On a un fonctionnement en tant qu'hypersensible qui est différent des autres. Pour autant, on est tout à fait capable de mettre en place des changements et des évolutions, ne serait-ce que par exemple pour parvenir à gérer nos émotions. C'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on n'est pas capable, au fur et à mesure, même si les émotions sont fortes et intenses, d'arriver à les gérer. Mais c'est pour dire effectivement qu'on essaye, parfois comme on peut, hein, de gérer nos émotions et d'évoluer sur nos caractéristiques, y compris sur des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour nous. En fait, pour qu'un hypersensible réussisse à évoluer, hein, il doit effectivement décoller des étiquettes et des croyances qu'il a sur lui, des fausses croyances pour la plupart du temps. Décoller l'étiquette aussi de se dire qu'on est comme ça et qu'on ne peut pas changer, etc. C'est quelque chose qui est malheureusement très puissant, hein, de se dire voilà, je suis comme ça, je ne changerai pas, etc. En fait, si à tout moment, il est possible de décoller d'anciennes étiquettes, de fausses croyances qu'on peut avoir sur nous, de se dire ouais, je serai jamais effectivement autre chose que quelqu'un de timide et d'effacé. Et bien peut-être que si, en fait, parce que vous allez faire telle activité, telle prise de parole en public, telle activité type, j'en sais rien, théâtre, et peut-être que vous allez réussir à évoluer par rapport à ça. Si vous pensiez, comme moi par le passé, hein, que vous n'auriez jamais votre permis de conduire, et que vous constatez qu'aujourd'hui vous l'avez, et que vous conduisez sans souci, vous vous dites, voilà, j'ai fait ce chemin-là, etc. Ce dont je ne me pensais pas capable de faire il y a quelques années, j'ai réussi par des efforts, par du travail à l'accomplir. Donc en ça, faut aussi se dire que finalement rien n'est définitif. Ce qui vous caractérisait auparavant, hein, cette étiquette qui est collée sur vous, finalement à tout moment elle peut se décoller. Voilà. On ne dit pas que c'est facile évidemment, on ne dit pas qu'on décide du jour au lendemain que c'est trop facile et on enlève tout, mais en tout cas c'est faisable et c'est loin d'être impossible. C'est loin d'être impossible, mais voilà, on doit effectivement pour y parvenir s'accorder le droit d'être soi-même et puis le droit d'évoluer. De se dire, en fait, voilà, je suis comme ça, je ne vais pas fondamentalement changer qui je suis. Hein. Si par exemple je suis quelqu'un de plutôt introverti, hein, je ne vais pas devenir du jour au lendemain extraverti, et ce n'est pas le but. Par contre, j'ai le droit d'être qui je suis, et puis si j'ai envie d'évoluer, j'ai le droit d'évoluer. Voilà, gardez en tête que les changements, de toute façon, ils ne se font pas comme ça. Que ce soit des changements dans sa vie pro, dans sa vie perso, etc. C'est en général des gros changements, hein, des gros chantiers, et donc c'est forcément une logique de long terme.
Comme je disais dans la vidéo, hein, comme je disais dans le début de la vidéo, pardon, quand c'est des gros changements, hein, ils ne vont pas se faire évidemment du jour au lendemain. Il va falloir effectivement les décomposer en une série d'étapes simples à faire de façon régulière. Ça permet quoi? Ça permet de se faciliter la tâche, hein, en découpant quelque chose de difficile en plein de tâches un petit peu plus simples. Ça permet en fait de ne pas perdre sa motivation, en tout cas la perdre moins souvent. Et puis ça permet de rester focalisé sur un objectif et de faire en sorte de moins souvent abandonner ou procrastiner. Je prends cet exemple-là dans l'article, mais voilà, c'est un exemple, je dirais, basique, et il y en a d'autres. Hein. Si vous voulez, par exemple, courir un marathon alors que vous ne faites pas de sport et que vous ne courez pas, vous n'allez pas décider, là, ce matin, cet après-midi, d'aller courir 42 km. Vous n'y arriverez pas, et c'est normal. Vous allez, en fait, petit à petit, vous mettre à courir. Alors, après, je ne connais pas le rythme auquel il faut, hein, pour y parvenir, mais vous voyez le principe. Vous allez sans doute courir, je ne sais pas moi, 3 fois par semaine, et puis chaque fois un petit peu plus longtemps que la fois d'avant, par palier, etc., hein, pour parvenir petit à petit à faire la distance de 42 km du marathon et parvenir du coup à votre objectif. C'est forcément un objectif qui est difficile, mais pas inatteignable non plus, à la condition effectivement de vous créer vous des étapes qui vous motivent, des étapes que vous pouvez franchir. Ça c'est aussi important, hein, de ne pas vous mettre des objectifs non plus trop élevés par rapport à vos capacités. Mais voilà, mais en tout cas ça permet de rester focalisé sur cet objectif-là. Et si à un moment donné vous sentez que justement c'est trop difficile de passer à l'action, parce que ce jour-là vous n'êtes pas bien, il pleut, voilà, et que c'est difficile et qu'il y a des jours où on est moins bien, se dire que c'est un objectif long terme, ça permet aussi de rester focalisé sur ça, de se dire voilà, si effectivement je rate aujourd'hui, je ne vais pas courir là à l'instant où j'aurais dû le faire, c'est pas définitif. C'est-à-dire je peux très bien remédier à ça l'après-midi même, le lendemain, etc. Je ne dois pas me dire que parce qu'à un moment donné, je procrastine un peu, c'est foutu. Parce que non, c'est pas foutu. Il faut rester effectivement focalisé sur son objectif à long terme et se dire, voilà, pourquoi je me suis lancé là-dedans? Pourquoi je me suis lancé là-dedans? Parce que je voulais accomplir cet objectif-là, qui fait sens pour moi, et donc je reviens à cet objectif-là et je me dis, voilà, c'est un objectif à long terme. Rater une fois n'est pas non plus préjudiciable et n'est pas non plus gravissime, et je vais pouvoir, la prochaine fois, reprendre là où j'en étais et puis continuer pour atteindre cet objectif. Voilà. Quand vous vous sentez démotivé, rappelez-vous que tout prend du temps et rappelez-vous surtout pourquoi vous vous êtes lancé dans tout ça. Et puis n'oubliez pas non plus de fêter toutes les petites victoires intermédiaires qui jalonnent votre parcours. Pour reprendre mon exemple du marathon, faut pas hésiter par exemple à célébrer les victoires intermédiaires qui pourraient être, je sais pas moi, la première fois que vous avez fait 10 km, que vous avez couru pendant 10 km. On pourrait se dire que ça se fête, parce que c'est quelque chose que vous n'aviez pas fait, qui n'était même pas envisageable pour vous avant de vous mettre à courir, et d'arriver à faire 10 km, c'est énorme, et donc ça se fête, parce qu'on peut considérer que c'est un palier intermédiaire jusqu'au marathon. Puis vous pourriez par exemple décider de fêter le fait que vous arriviez à faire un semi-marathon, donc ça doit faire 21 km, quelque chose comme ça, et vous pouvez décider à ce moment-là de le fêter également. Vous voyez en tout cas le principe. Sur l'exemple, peut-être ne sera pas approprié à votre situation, mais vous voyez le principe de se dire, voilà, j'ai des étapes intermédiaires importantes que je peux me permettre de fêter, parce que même si c'est pas l'objectif principal, c'est quand même des sacrés pas par rapport à la situation d'avant, et ça permet de rester motivé, de rester concentré sur l'objectif et sur ce changement que vous voulez atteindre. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à passer à l'action, à essayer de ne plus culpabiliser, du coup de ne pas y arriver parfois, parce que c'est humain, et vous a donné, je l'espère, quelques clés pour continuer à entreprendre les changements que vous avez peut-être commencé de faire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner du coup pour voir les suivantes. Vous avez même une petite cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir les notifications des vidéos suivantes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à la partager sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui va aider du coup à la visibilité de la chaîne. Et si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, c'est parfait. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.